N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Mon principal doute sur l'homosexualité est le suivant. Est-ce interdit dans l'islam et pourquoi? Je connais de nombreuses personnes homosexuelles depuis 5 ans et leurs sentiments pour le même sexe sont tellement vrais. C'est comparable à la douleur que nous pouvons ressentir pour notre conjoint ou quelqu'un d'autre que nous aimons. Si c'est mal, pourquoi est-ce mal? L'islam interdit l'homosexualité et la considère comme un péché pour plusieurs raisons bien ancrées dans les textes sacrés et l'interprétation théologique. Dans le Coran, Allah dit dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 32, « Ne vous approchez pas de l'adultère, car c'est une turpitude et une voie qui mène à un mauvais comportement. » Cet avertissement contre l'adultère est également perçu comme un avertissement contre tous les actes sexuels considérés comme immoraux ou déviants, incluant l'homosexualité. De plus, dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, Allah reproche aux hommes, « Pratiquez-vous votre convoitise envers les hommes de préférence aux femmes » Sourate 7, versets 80 à 81. Ce verset fait référence aux gens de Lot, un peuple qui pratiquait l'homosexualité et qui fut puni par Allah pour leurs actes. Cette référence biblique et coranique est souvent utilisée comme exemple pour montrer que ces actes vont à l'encontre de la volonté divine et de l'ordre naturel. Allah a créé les êtres humains de manière à ce qu'ils aient une attraction naturelle pour le sexe opposé, ce qui est décrit dans la sourate Al-Rum, chapitre 30, verset 21, et parmi ces signes, il a créé pour vous, tiré de vous-même, des épouses pour que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Cette harmonie naturelle entre hommes et femmes est considérée comme la base du mariage et de la famille en islam. Initialement, il y avait des recherches qui suggéraient que l'homosexualité pourrait être génétique. Cependant, cette théorie a été largement débattue et remise en question. Certaines études ont trouvé des liens génétiques possibles, mais ces liens ne sont pas concluants et ne prouvent pas catégoriquement que l'homosexualité est déterminée génétiquement. En fait, les hypothèses précédentes ont été en grande partie réfutées et considérées comme biaisées ou inexactes. Il est important de noter que les expériences humaines, les influences environnementales et les choix personnels jouent un rôle significatif dans la formation de la sexualité individuelle. De nombreuses études dans la psychologie et la sociologie montrent que l'homosexualité peut être influencée par un mélange complexe de facteurs biologiques, émotionnels et sociaux. Dans ce cadre, l'islam enseigne que les êtres humains ont la capacité et la responsabilité de contrôler leurs désirs et de vivre en conformité avec les lois divines. En islam, tout comportement sexuel en dehors des liens du mariage est considéré comme haram, interdit. Cela inclut non seulement l'homosexualité, mais aussi toutes les formes de relations sexuelles illicites. L'islam valorise le mariage comme un contrat sacré et une forme d'adoration. En tant que tel, la sexualité est vue comme une expression légitime de l'amour et de la procréation dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. De plus, les enseignements islamiques soulignent que la poursuite de désirs contre nature mène à la corruption morale et à des comportements déviants. Lorsque les désirs sexuels s'écartent des limites prescrites par Allah, cela peut mener à des comportements qui ne sont pas seulement considérés comme immoraux, mais aussi nuisibles pour l'individu et pour la société. Par exemple, des relations sexuelles multiples et en dehors du mariage sont associées à un risque accru de maladies sexuellement transmissibles, de la dissolution des structures familiales et de diverses conséquences psychologiques négatives. Il est aussi crucial de noter que, dans de nombreux pays occidentaux, il y a eu un changement radical de valeurs concernant l'homosexualité. Là où jadis, l'homosexualité était universellement condamnée et même criminalisée,
Certaines sociétés modernes l'ont maintenant accepté et l'ont même légalisé. Par exemple, en 1996, lorsque je suis allé au Canada pour donner une conférence, j'ai vu en première page d'un journal un article sur 2 hommes qui s'étaient mariés. Aujourd'hui, de tels mariages sont légaux dans de nombreux pays occidentaux. Cependant, dans de nombreuses autres cultures et traditions, notamment islamiques, ces actes vont à l'encontre des principes fondamentaux de la moralité et de la conduite humaine. En islam, il ne s'agit pas seulement de suivre des règles pour éviter des punitions, mais de suivre un chemin de droiture qui rapproche de la vérité divine. Les lois et les prescriptions sont vues comme des moyens de préserver la pureté morale et la santé sociale. Par exemple, avoir des relations sexuelles uniquement dans le cadre du mariage est considéré comme protégeant non seulement les individus mais aussi l'harmonie sociale. Il est dit que respecter ces lois est une forme d'adoration et une manière de vivre une vie vertueuse. De plus, l'islam n'est pas seul dans cette perspective. Le christianisme, le judaïsme et d'autres grandes religions du monde ont des enseignements similaires sur l'homosexualité. Par exemple, la Bible chrétienne stipule dans le Lévitique 18:22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Cette similitude dans les enseignements montre une convergence de vues sur les comportements sexuels. L'argument sur la légalité et l'acceptation sociale dans certaines démocraties modernes met en lumière une différence fondamentale entre les systèmes de valeurs. Dans une démocratie occidentale, les lois sont souvent basées sur le principe de la majorité. Si la majorité de la population accepte une certaine norme ou comportement, il devient légal et socialement acceptable. En revanche, en islam, ce n'est pas la majorité qui définit la vérité, mais la vérité est définie par les enseignements divins. La recherche de la vérité, haqq, et de la justice, adl, transcende les opinions et les votes majoritaires. Cette distinction entre les valeurs démocratiques modernes et les principes religieux traditionnels peut souvent conduire à des tensions et des incompréhensions. Alors que certains considèrent l'acceptation de l'homosexualité comme une avancée vers plus de liberté et de droits personnels, d'autres y voient une déviation des normes morales établies par les enseignements religieux. Les conséquences psychologiques, sociales et spirituelles de l'homosexualité sont aussi un sujet de discussion. Les partisans des droits des homosexuels soulignent l'importance de l'amour, de l'acceptation et du respect mutuel. Cependant, les perspectives religieuses mettent en avant les dangers perçus de s'écarter des enseignements divins, la perturbation de la structure familiale traditionnelle, des problèmes psychologiques et spirituels liés à des comportements jugés immoraux, et une vie qui ne suit pas le chemin de la droiture. La recherche actuelle en psychologie et en sociologie montre que les individus homosexuels peuvent subir une grande oppression et des difficultés psychologiques, en partie à cause de la stigmatisation et de la discrimination auxquelles ils sont confrontés. Cela montre l'importance d'avoir une discussion équilibrée, qui reconnaît la dignité humaine tout en tenant compte de la profonde importance des croyances religieuses et des valeurs morales. Les croyances et les pratiques religieuses ne sont pas seulement des règles rigides, mais des systèmes de guide pour mener une vie vertueuse. Les croyants sont appelés à respecter ces enseignements et à vivre en harmonie avec la volonté divine. Cela implique aussi la compassion, la compréhension et l'amour envers tous les êtres humains, indépendamment de leurs choix personnels. On peut condamner l'acte sans rejeter la personne, en espérant qu'avec la guidance et la lumière de la foi, chacun puisse trouver son chemin vers la droiture. Pour conclure, l'interdiction de l'homosexualité en islam repose sur plusieurs fondements clés issus des textes sacrés, de la théologie et des enseignements des prophètes. Les débats actuels mettent en lumière les tensions entre les valeurs modernes et les principes religieux traditionnels. Il est important de comprendre ces différentes perspectives avec respect et d'encourager un dialogue constructif qui permet de comprendre les croyances et les pratiques des autres, tout en préservant l'intégrité de sa propre foi. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد
آتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.